dressons un petit bilan de la Tunisie. Donc la Tunisie a gagné 3-0 face au Japon en amical et s'est inclinée 5-1 face au Brésil au Parc des Princes. Vous y étiez d'ailleurs. En officiel, elle a sorti un très grand match face au Danemark et s'est inclinée face à l'Australie. Donc est-ce qu'on peut dire que cette équipe de Tunisie a deux facettes? Et si oui, laquelle de deux facettes aimeriez-vous rencontrer demain? Écoutez, vous les suivez, j'étais effectivement présent avec Guy Stéphane au Parc des Princes pour le match contre le Brésil. On les a suivis, on les a observés sur ces deux premiers matchs. Je m'abstiendrai de donner un commentaire. Je les connais bien, je ne suis pas à la place de Jalel Kadri. Il a la possibilité avec cette équipe de Tunisie de jouer la qualification. Donc ils vont la jouer à fond. Avec quels joueurs? Ceux qui sont là, bien évidemment, des choix différents qui sont possibles pour lui. Cette équipe de Tunisie a de la qualité, avec beaucoup de joueurs qui sont passés par le championnat, la Ligue 1, j'allais dire championnat de France, oui, Ligue 1. Donc mes joueurs les connaissent aussi, avec un contexte qui est très favorable à cette équipe de Tunisie. Sur les deux premiers matchs, je pense que demain, on est à l'extérieur, mais on sera un peu plus à l'extérieur. Donc, mais tant mieux pour eux, il y a cette ferveur, cette passion, et voilà, cet enthousiasme qui vient en plus de toute la qualité que peut avoir cette équipe, avec un secteur offensif avec Djebali, Sliti, Msaki, voilà, il y a Leidouni qui est un peu le symbole de cette équipe de par ce qu'il représente en force athlétique, et le duo qui forme de très bonnes qualités avec Skiri. Il y a d'autres choix sans doute possibles. Kazri est rentré au dernier match, est-ce qu'il jouera? Voilà. La Tunisie a un objectif clair pour espérer continuer la compétition. Nous aussi. Et donc, c'est dur d'avoir les deux équipes, qu'il y en ait deux qui soient heureuses à la fin du match.